il ne faut pas que l'école reflète le milieu social des enfants. Il faut qu'elle soit différente de leur milieu social. Et donc, d'une manière générale, je pense qu'il faut que les parents acceptent de laisser leurs idées religieuses, de laisser leurs idées politiques au vestiaire, comme on dit, de les laisser de côté pour permettre à leurs enfants de rentrer en toute liberté dans l'école et pour pouvoir grimper, s'élever le plus haut possible. Et en ce sens-là, l'école n'est pas la maison du père. L'école n'est pas la maison des parents. L'école doit être autre chose que la famille. Sinon, elle ne peut pas élever les enfants. Et c'est son but. Vous voyez, c'est pour ça que je pense que ça veut pas dire que les parents n'ont pas leur mot à dire dans l'école. Il ne s'agit pas de faire une rupture, mais il s'agit de faire accepter aux parents que l'école, c'est une espèce de sanctuaire. C'est un peu comme une église laïque, si je puis dire. C'est un autre lieu que la famille. Je pense que le rôle de l'école dans la globalisation, c'est d'armer nos enfants, de les équiper pour être capables d'affronter un univers qui va être de plus en plus un univers de consommation. La consommation a la même structure que l'addiction. Qu'est-ce que c'est qu'un drogué ? Un drogué, c'est quelqu'un qui, passé un certain seuil, ne peut pas s'empêcher d'augmenter les doses de drogue et de rapprocher les prises. Il en prend plus et plus souvent. Eh bien, nous sommes exactement des drogués de la consommation. Alors, il ne faut pas dire c'est mal, ça ne marche pas. Si vous dites à vos enfants la Nintendo, les jeux vidéo, c'est pas bien, ils vous croiront pas. Ça ne marchera pas. Laissez-les faire. Il faut leur offrir autre chose. Et si on veut leur offrir autre chose, il faut en quelque sorte leur prouver vraiment que par exemple la mythologie grecque c'est plus intéressant que les dessins animés débiles de la télévision. Et ça, pour leur démontrer, il faut qu'on soit capable de le prouver. Si on veut concurrencer l'univers de la consommation, il faut être meilleur que les objets ludiques. C'est très difficile parce que les petits iPhones, l'iPad, la Nintendo DS, tout ça c'est très marrant, ça marche très bien. Mais il faut donner à nos enfants quelque chose qui remplisse leur tête. Je vais vous donner juste un exemple puis on va s'arrêter. Quand vous lisez un livre que vous adorez, quand vous arrivez à la dernière page, vous êtes triste, vous voudriez la suite, vous voudriez qu'il y ait le tome 2. Si vous pouvez faire en sorte que vos enfants aient ce sentiment-là, vous avez gagné. Et c'est ça que l'école devrait faire. Et en fait, comme l'a montré Octavio Paz dans ses conférences sur le destin de la poésie moderne, très beau livre, la rupture avec la tradition est devenue une nouvelle tradition. L'avant-garde est devenue la tradition d'aujourd'hui. Le culte de l'innovation pour l'innovation a fini par tourner à l'absurde. Quand on a fait déjà avec Malevich le carré noir sur fond blanc, quand après on a fait les monochromes, quand ensuite avec John Cage on a fait des concerts de silence, des expositions sans tableau, tout ça a fini par tourner à l'absurde, c'est-à-dire que la rupture avec la tradition est devenue un truc, une tradition, et du coup l'avant-garde est morte. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui l'avant-garde est morte, l'art contemporain est mort. Ce qu'on appelait l'art contemporain est mort aujourd'hui. Il n'y a plus que les imbéciles pour croire que un point noir sur un tableau c'est génial. Il n'y a plus que les snobs et les crétins. Mais c'est fini, c'est mort, plus personne n'y croit. C'est ça que nous vivons. C'est au fond ce que Octavio Paz appelle une dialectique des avant-gardes. L'avant-gardisme, le culte de l'innovation, s'est transformé en son contraire, la répétition vide, la tradition morte. Et d'une certaine manière, cette dialectique des avant-gardes, cette mort des avant-gardes, nous libère aujourd'hui. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après ? On a dépassé les avant-gardes, on est sorti des conneries du nouveau roman qui cassent les pieds à tout le monde, qui n'intéressent plus personne. Mais là, on a à nouveau une vraie littérature
mais qui n'est pas un retour au 19e siècle. On n'est pas dans Stendhal ou Balzac, on est vraiment avec des thèmes nouveaux, avec des thèmes qui ont été rendus possibles par l'histoire de la déconstruction. Le seul aspect positif de la déconstruction des valeurs traditionnelles à mes yeux, c'est que ça a libéré des choses dans l'être humain, le sexe, le corps, l'irrationnel, la violence, la féminité des hommes, la virilité des femmes, toute une série de matériaux pour une nouvelle littérature. C'est ça qui est vraiment intéressant, pour un nouvel art. Et je pense que ça va être la même chose dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts plastiques. Mais je pense que des auteurs comme Kundera, Garcia Marquez ou Philippe Roth nous montrent qu'on peut faire des vrais romans, des vraies histoires, sans revenir au 19e siècle. Et c'est ça que je trouve génial chez eux et vraiment très prometteur. Et je pense que pour la philosophie, c'est exactement le même problème.